Tu as des clients, tu as des prospects, tu as probablement dépensé du temps, de l'argent, de l'énergie pour te faire connaître. Mais est-ce que tu sais exactement d'où vient chaque euro que tu gagnes cette année? Et est-ce que tu sais combien te coûte chaque nouveau client que tu acquiers? La vérité, c'est que la plupart des dirigeants, la plupart des patrons d'entreprise ont un marketing qui fuit de partout. Pas parce qu'ils ne font pas d'efforts, mais parce qu'ils n'ont pas de système. Et ce qui fuit son système, ça se vide silencieusement, sans alarme, sans signal visible. Jusqu'au jour où tu regardes tes chiffres et tu te demandes pourquoi tu travailles autant pour des résultats aussi maigres. Je vais te poser 3 questions. Sois honnête envers toi-même. La première, quand tu as un lead qui arrive, en combien de temps tu le rappelles ou tu le réponds? Deuxième question, combien d'anciens clients tu as recontactés proactivement dans les 3 derniers mois? Et la dernière question, est-ce que tu as un système actif pour générer des recommandations ou est-ce que tu attends que ça arrive? Garde ces 3 questions en tête parce qu'elles te disent exactement où ton marketing c'est. Premier problème, et celui-là fait mal parce qu'il est invisible. Tu as des leads qui arrivent, des demandes, des contacts, des personnes qui ont manifesté un intérêt pour ce que tu faisais. Ils ont même rempli un formulaire, envoyé un mail ou peut-être même laissé un message ou même, encore mieux, demandé un devis. D'accord? Mais une partie de ces leads disparaissent. Pas parce qu'ils n'étaient pas qualifiés, pas parce que ton offre ne leur convenait pas, mais parce que personne ne les a recontactés assez. Parce qu'il n'y avait pas de process de suivi, parce que quelqu'un devait rappeler et avait oublié. Ou parce que le lead est tombé dans un angle mort entre 2 personnes qui pensaient chacune que l'autre s'en occuperait. Ces leads-là, eh bien, tu les as payés en temps, en argent, en énergie dépensée pour te faire connaître. Mais ils sont partis chez ton concurrent qui a simplement rappelé plus vite. Voilà un chiffre qui va te faire parler. 2 études sur la réactivité commerciale montrent qu'un lead contacté dans les 5 premières minutes a 10 fois plus de chances de convertir plutôt qu'un lead contacté 24 heures après. 10 fois plus. 5 minutes contre 24. Et toi, combien de temps maintenant est-ce que tu mets en moyenne à répondre à une demande entrante? Moi, pareil, ça m'est déjà arrivé dans mon activité de pressing haut de gamme. J'ai eu des demandes entrantes qui arrivaient et les réponses traînaient. C'était pas une mauvaise volonté, c'était pas par absence de process, mais personne n'avait clairement la responsabilité de répondre à un délai défini. Tout le monde pensait que quelqu'un d'autre s'en occuperait et en 3 mois, j'ai compris qu'on perdait des demandes qualifiées. Simplement parce qu'en fait, le concurrent d'en face avait un règle simple, répondre dans l'heure. Nous, on répondait quand on pouvait, alors que la vérité, c'est que la vitesse de réponse est devenue un avantage compétitif majeur. C'est pas le prix, c'est pas la qualité de l'offre, mais la vitesse est importante. Dans un monde où tout le monde a des options, le premier qui répond, eh bien, a un sérieux avantage avec une longueur d'avance. Le deuxième problème, et celui-là, c'est le plus absurde vraiment, parce que la solution coûte presque rien. Combien de clients as-tu servi au cours des 3 dernières années? Des vrais, des gens qui t'ont acheté, des gens qui ont été satisfaits par ton produit, qui ont payé, qui sont repartis sans problème. Et combien de ces clients, toi, est-ce que tu as recontacté depuis? Je veux dire proactivement, pas en attendant qu'ils reviennent d'eux-mêmes. 10, 5, 0, donne un nombre, un chiffre. Maintenant, la réalité d'un ancien client satisfait. Il te connaît, il t'a fait confiance une fois, il a une bonne expérience. La barrière psychologique entre lui et toi, elle est quasi inexistante. Il n'a pas besoin d'être convaincu parce que tu es sérieux, il le sait déjà. Un nouveau client par contre, lui, eh bien tu dois le trouver. Tu dois le convaincre, le rassurer, prouver ta valeur, surmonter ses doutes et gérer ses objections. Et d'un point de vue purement économique, acquérir un nouveau client coûte en moyenne entre 5 à 7 fois plus cher que de fidéliser un client existant. 5 à 7 fois plus cher. Et pourtant, la plupart des dirigeants passent 80% de leurs efforts commerciaux à chercher des nouveaux clients. Et 20% au mieux entretenir les anciens. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. J'ai testé moi quelque chose de simple dans mon activité. J'ai pris une après-midi et j'ai listé mes 20 meilleurs clients des 2 dernières années. Ceux avec qui ça s'est bien passé, ceux avec qui ils m'ont payé sans problème et ceux dont je savais qu'ils pourraient avoir besoin de moi à nouveau. J'ai envoyé un message à chacun, personnalisé, pas une newsletter, pas un mail générique, un message qui montrait que je me souvenais d'eux, de ce qu'on avait fait ensemble et qui leur proposait quelque chose de purement spécifique. Sur ces 20 messages, j'avais reçu 7 réponses positives et 3 nouvelles missions conclues dans le mois. Une après-midi de travail pour 3 missions. La vérité, c'est que ta meilleure source de croissance, elle est dans ta base de données clients. Pas dans ta prochaine campagne, pas dans ton prochain salon, dans les gens qui t'ont déjà fait confiance. Et enfin maintenant, on va voir la troisième problématique, le plus sous-estimé de tout. Quand je demande à des dirigeants d'où viennent leurs meilleurs clients, la réponse la plus fréquente, c'est le bouche à oreille. Et c'est souvent vrai. Les meilleures opportunités viennent souvent des recommandations. Mais voilà la question que je pose ensuite. Est-ce que tu as un système pour que ça arrive plus souvent? Et là, silence. Parce que en fait, dans 95% des cas, le bouche à oreille, il est passif. Il arrive quand il arrive. Quand quelqu'un pense à toi, dans la bonne conversation, au bon moment, c'est un bouche d'oreille passif. En fait, tu espères, tu attends, tu croises les doigts. Mais un bouche à oreille actif, eh bien, tu le construis toi-même via un système
pour que ça arrive plus souvent, plus régulièrement et de façon prévisible. La différence entre les deux, c'est une seule phrase, systématiquement. Et à chaque fois que tu as bien travaillé et que le client est content et qu'il te remercie, eh bien tu lui poses cette question. Et généralement, la plupart des dirigeants ne posent jamais cette question. Pas parce qu'ils n'oublient, mais par gêne, par peur de paraître commercial, par conviction que si le client voulait recommander, eh bien il le ferait sans qu'on lui demande. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Les gens recommandent quand on leur facilite la recommandation, quand on leur donne l'occasion de le faire, quand on leur pose la question au bon moment, juste après une expérience positive, quand la satisfaction est à son pic. Si tu demandes pas, ben t'auras pas. C'est aussi simple que ça et aussi bête que ça. Et donc là, tu vas me demander, mais Esri, c'est quoi alors les solutions? Eh bien, solution numéro 1, et c'est la plus fondamentale, un CRM, Customers Relationships Manager. En français, c'est un outil qui centralise tous tes contacts, tous tes leads et tous tes clients, avec un statut pour chacun, une date de dernier contact, une date de prochaine action à faire. Je sais ce que tu penses. Un CRM, tu te dis que c'est pour les grandes entreprises, que c'est compliqué, que c'est cher. Non. Un CRM, c'est peut-être aussi simple qu'un tableau dans un Notion ou un outil, un logiciel que tu peux utiliser aussi avec un abonnement récurrent. Ça peut être celle-ci ou Pipedrive. Il y en a d'autres plus ou moins chers, mais tu entres les noms dedans, les contacts, dernières interactions, prochains contacts prévus, le statut et c'est tout. Et vraiment, c'est tout ce qu'il te faut. C'est sur ce type de tableau-là que tu vas avoir une visibilité. Tu vas voir d'un coup d'œil quels sont les leads qui n'ont pas été suivis, quels sont les clients qui n'ont pas été recontactés depuis 6 mois, quelles opportunités sont en train de se refroidir. Sans ce tableau, eh bien, tu travailles dans le brouillard. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rappeler les gens dont tu te souviens et tu vas oublier les autres. Et les autres, eh ben, ils vont partir chez ton concurrent. Un lead qui n'est pas dans un système disparaît. Pas parce que tu t'en fous, mais parce que sans système, la mémoire humaine ne suffit pas. C'est pas possible. Maintenant, on va voir cette deuxième solution. Et celle-là, elle peut générer des résultats dès cette semaine. Tu prends ta liste d'anciens clients, tous les clients satisfaits des 2 ou 3 dernières années. Et tu identifies les 20 meilleurs. Pas les 20 avec les plus gros chiffres, mais les 20 avec qui la relation était la meilleure pour toi. Ceux qui ont payé sans problème. Ceux avec qui le travail s'est super bien passé. Ceux avec qui tu as eu envie de travailler. Pas 100, mais 20. Et tu leur envoies un message. Un vrai message personnalisé. Pas une newsletter, pas un mail générique, mais un message avec leur nom qui dit 3 choses. 1. Tu te souviens d'eux. J'ai pensé à toi récemment en travaillant sur un projet similaire et ce qu'on avait fait ensemble sur X. 2. Tu as quelque chose de pertinent à leur proposer. Depuis notre collaboration, on a développé quelque chose de nouveau qui pourrait t'intéresser directement. Et en 3, tu demandes simplement est-ce que ça redit sens qu'on ait un échange 20 minutes 20 messages cette semaine personnalisés. Pas dans un mois, pas quand tu auras le temps, mais cette semaine. La réactivité de clients existants est la source de revenus la plus sous-exploitée dans 90% des PME. Elle est là, elle t'appartient déjà. Elle attend juste que tu la contactes. Maintenant, la troisième solution, la plus simple de toutes, et pourtant c'est la plus souvent oubliée. Tu construis un réflexe à un seul, un automatisme. Et à chaque fois qu'une mission se termine bien, qu'un client exprime sa satisfaction, qu'une livraison se passe parfaitement, qu'un projet est validé avec enthousiasme, eh bien tu poses la question. Je suis vraiment content que ça t'ait apporté de la valeur. Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui vit le même type de problématique et qui pourrait bénéficier de ce qu'on a fait ensemble? C'est tout. Une phrase au bon moment et à chaque fois. Et pour ceux maintenant qui ont du mal avec cette question, qui trouvent ça trop commercial, trop direct, voilà une alternative un peu plus douce. Si tu penses à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce qu'on a fait, n'hésite pas à lui parler de moi, ça me ferait vraiment plaisir de l'aider. Moins direct, moins posé et ça plante une graine. Attention, le timing, c'est la clé. Tu ne vas pas demander une recommandation à quelqu'un qui vient d'exprimer une insatisfaction. On la demande au pic de la satisfaction, juste après, merci. Franchement, c'était top, c'était super génial. C'est là que la personne est la plus disposée à partager son expérience positive. Un système de recommandation actif, ce n'est pas de la manipulation. C'est faciliter quelque chose qui t'aurait peut-être échappé. Les gens veulent aider leurs contacts, donc donne-leur juste l'occasion de le faire. Maintenant, 3 vérités d'aujourd'hui. En 1, tes leads disparaissent parce qu'il n'y a pas de système de suivi et que chaque lead est perdu, eh bien tu l'as payé en temps, en argent et en énergie. En 2, tes anciens clients sont ta meilleure source de croissance et tu les ignores alors qu'ils sont 5 à 7 fois moins chers qu'un nouveau client. Ils attendent juste un signe de ta part. En 3 maintenant, ton bouche à oreille, c'est passif alors qu'une phrase posée au bon moment peut le rendre actif systématiquement. Le meilleur marketing du moment ne sert à rien si tu as un trou dans ton seau. Bouge d'abord le trou et remplis ensuite. Cette semaine maintenant, une action, une seule. Liste tes 20 meilleurs anciens clients et envoie-leur un message personnalisé avant ce vendredi. Pas une newsletter, un vrai message. 20 messages avant ce vendredi. Et dis-moi en commentaire combien de réponses positives tu as obtenues. Je veux voir le résultat, donc envoie-moi client en commentaire et réponds à cette question. Quand est-ce que tu as recontacté proactivement un ancien client pour la dernière fois? Réponds à cette question et on se revoit très vite. Ciao, ciao.